Je vais vous parler un peu de l'anxiété, euh, qui est reliée au trauma, l'anxiété, les crises d'angoisse, les attaques de panique, l'anxiété généralisée. C'est un système nerveux qui est en hypervigilance et il est en hypervigilance parce qu'il a une mémoire traumatique. Et un des remèdes, c'est bien sûr des exercices pour calmer le nerf, tout le système nerveux en fait, le nerf vagal, le nerf vague aussi, mais pas que. Et en fait, donc il y a toute la partie cérébrale, mentale qui est d'identifier les schémas, puis ensuite c'est de passer dans le corps pour redonner une autre info au système nerveux. Et à tort, parfois on croit que dormir ça aide, ou à tort on croit que faire de la relaxation ça aide, alors que pas forcément. Ce qui aide, c'est de retrouver ce qui donne de la sécurité. Moi, par exemple, j'ai travaillé pendant 15 ans mes schémas. Et je dirais, les 10 dernières années, je travaille beaucoup sur moi de plein de façons, de par les thérapies que j'apprends, que j'essaie de pratiquer, par d'autres formes de thérapie où moi, j'ai des propres thérapeutes qui me suivent dans certaines approches, par des découvertes comme la fasciathérapie, enfin les cours de Munzflor, par exemple, ce genre de choses. Et je pensais en fait avoir régulé une bonne partie des mémoires traumatiques, et il s'avère qu'en fait récemment j'ai vécu des choses qui m'ont appuyé sur des gros boutons rouges, et il y a tout qui est ressorti et très violemment, et je me suis dit waouh, il y a encore tout ça dedans. Et j'ai vraiment senti ce que je vais vous dire maintenant. C'est pas parce qu'on a compris, c'est pas parce qu'on croit que c'est réglé dans la tête que le corps, il a plus de mémoire. Et quand je philosophe avec certains amis thérapeutes ou thérapeutes imago, on sait que les plus grosses blessures, elles vont toujours être là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer un environnement autour d'elles qui les réactive plus. Et on peut leur mettre des pansements et les cicatriser, bien sûr, mais elles vont toujours être là, quelque part. Et c'est aussi de vivre avec et de s'accueillir avec. Donc la résilience, elle permet d'affronter les choses différemment, de reprogrammer nos neurones, de reprogrammer notre système nerveux, nos fascias, de changer de mode de vie. Donc bien sûr qu'il y a des choses où on peut trouver un équilibre merveilleux et ça va plus réagir de manière aussi traumatique. Par contre, des fois, on pense qu'on a fait le tour parce qu'on s'est éloigné des sources d'activation, mais dès qu'il y a une micro-source d'activation qui revient, hop, ça repart. Et pourquoi je vous en parle sur cette chaîne notamment, c'est parce que le lieu d'activation privilégié, devinez quoi, c'est le couple. Souvent, on pense qu'on a fait le tour, on a rendu à notre famille ce qu'on avait à lui rendre, ça nous fait moins réagir, on est détaché, mais parfois, c'est juste parce qu'on s'est éloigné que ça réagit plus. Du coup, j'arrive dans cette relation amoureuse ou de couple, ou dans une nouvelle ambiance, des nouveaux collègues, et là, pouf, il y a tout qui repart. Et ça réactive mon système nerveux dans l'attaque, dans la fuite, dans la sidération, dans la dissociation, tout ça. Et comment, du coup, calmer cette anxiété interne, en fait, cette anxiété nerveuse, pour dire, et lui donner sa place et lui remettre de la sécurité. Donc je vais vous parler de ça un petit peu en mode remède. Parce que le remède, c'est pas forcément d'aller dormir ou le calme. À l'anxiété, c'est la sécurité. Donc, dites-vous bien que c'est un résultat, cette anxiété qui vient, ou cet état de vigilance latent, c'est juste tout le stress chronique pendant des années qui ressort, tout le traumatique qu'on a vécu. Et ça, c'est le bas de l'iceberg. Dans le bas de l'iceberg, il y a les traumas, le stress, le manque de sécurité, quand vous avez jamais eu pendant des années quelqu'un qui vous prend dans les bras et qui vous dit « je suis là, tu risques rien, t'es pas seul, je suis avec toi, t'es aimé ». Sérieusement, c'est quand que vous avez reçu ça la dernière fois dans votre vie? Et sérieusement, c'est quand que vous l'avez offert à quelqu'un?
Faites-le demain, cette semaine, faites-le. C'est tellement beau. On est profondément blessé à l'attachement, parfois. Et cette blessure de manque de sécurité, elle ressurgit assez souvent. Du coup, elle dérégule mon système nerveux et ça crée de l'angoisse, de l'anxiété, de la fatigue chronique, du manque de sommeil, des émotions qui font le yo-yo, des inflammations, des maladies auto-immunes, des maladies, etc., etc. Quand on pige ça, quand on comprend, je trouve la racine du problème. Je trouve la racine de cet état de soit j'arrête pas de bouger tout le temps et comme moi, moi je vous le dis dans plusieurs podcasts, j'ai encore du mal quand mon système nerveux il est activé à faire déjà des tâches répétitives et ne pas faire plusieurs choses à la fois. Et du coup pour moi c'est un bon indicateur parce que quand j'arrive à le faire c'est que mon système nerveux il est serein. Quand j'arrive pas à le faire c'est qu'il y a quelque chose qui m'a activé. C'est que là je suis en train de fuir en fait, c'est de ressentir ça par le mouvement, par la suractivation. Et là, je me dis, ok, stop, il y a quelque chose qui va pas et il va falloir faire différemment. Et quand je comprends la racine de ça, je comprends que chercher à calmer à tout prix, ça marche pas. Parce qu'en fait, si je me calme, ça me soulage peut-être de manière momentanée, mais surtout, je vais sentir quand je me calme. Et là, je vais sentir l'inconfort. Et je vais sentir cet état latent de ce qui me manque. Donc, la réelle souffrance, elle réside dans tout ce qui nous a un jour submergés, envahis, violentés, agressés. Des événements ou un événement ou des ambiances qui ont dépassé nos capacités en fait, d'intégration et qui nous ont laissé freeze, figés sans ressources et surtout sans protection, sans sécurité. Du coup, c'est quand on a vécu ça qui dépasse nos capacités du moment, notre capacité d'être fort ou quoi, que en fait, le système, il n'arrive plus à retrouver le chemin de la sécurité tout seul. Il faut l'aider. Parce qu'en fait, pour lui, le danger, il est toujours là. Pour mon système nerveux et mes 5 sens, le danger, il est toujours là. Dès qu'il y a un truc qui se représente, pouf, agression, je me mets en alerte. Du coup, je reste en état d'alerte. Ça génère de l'anxiété tout le temps et des somatisations. Et c'est comme si y a des stimuli dans l'environnement ou l'autre qui, pouf, appuie un bouton et hop, la mémoire, elle se réveille et paf, je pars en anxiété. La plupart du temps, c'est un appel au secours masqué. Une crise d'angoisse, l'anxiété, c'est un appel au secours qui dit, c'est votre inconscient qui dit « j'ai envie d'être protégé ». J'ai envie d'être protégé. Alors, c'est quand et par qui que vous vous laissez être protégé ? La sécurité, ça devient le remède de l'anxiété. Donc, on ne vient pas soigner l'anxiété, on vient soigner la blessure qu'elle a générée. On vient soigner la blessure qu'elle signale. Du coup, d'offrir au système nerveux ce qu'il n'a pas reçu, une preuve que le danger il est passé, c'est merveilleux. Les câlins, la tendresse, vous regardez dans les yeux, offrir un berceau inconditionnel à votre partenaire, ça donne une preuve que le danger il est passé. Ça aide à retrouver cette capacité intérieure de traverser enfin ce qui n'a pas pu l'être. Du coup, il y a aussi de ramener la sécurité dans le corps qui aide à une guérison, qui fait qu'elle est possible. Parce que le corps, il a toujours été en tension, il a retenu. Soit en se figeant, en se crispant les fesses, les abdos, la mâchoire, soit en étant tout le temps en mouvement. Et Deb Dana, qui est une des patronnes de la théorie polyvagale, notamment en lien, elle dit que si on n'est pas en sécurité, on est chroniquement dans un état d'évaluation et de défense, d'évaluation de l'environnement. Et c'est trop triste de vivre comme ça. La vie, elle devient une survie. Alors si on essaie de vivre, voilà. C'est important de comprendre le fonctionnement de nos réactions, le fonctionnement de la sécurité dans son corps, apprendre à ramener de la sécurité et de la compassion en soi, par des approches somatiques, par de l'imago, par des approches psychocorporelles, d'y aller à votre rythme
et de croire que c'est possible de sortir de ça, de sortir de ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime tellement aussi l'imago, parce que on va visiter en fait le problème à la racine, c'est que le corps il essaie de se protéger mais il peut plus. Et au bout d'un moment ça lâche, et ça lâche tout seul, sans que j'ai besoin de rien faire. Ça se fait tout seul, sans que mon mental ait besoin de contrôler pour essayer de guérir et tout ça. Voilà. Donc si vous avez besoin d'aide pour gérer des états émotionnels, d'anxiété ou internes trop abrupts, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter et sinon je peux aussi vous proposer des techniques, voilà. Mais ne restez pas seul et dites-vous que votre relation, c'est le lieu privilégié pour travailler ça. Parce qu'on choisit un partenaire ou une partenaire qui nous active toutes ces choses. Et quand on est à deux à faire le deal, qu'on va prendre soin de ça chez l'un et chez l'autre, ça c'est les couples qui peuvent durer une éternité. Et quand moi je vois des couples qui apprennent ça, à qui on aide à apprendre ça, et qu'au fil des mois, ils commencent à rigoler ensemble de leurs blessures, de leurs costumes. La complicité revient, la confiance, l'envie de faire l'amour, l'envie de faire des activités ensemble. Et c'est beau de voir des personnes qui ont un corps et un cœur qui se sent en sécurité de nouveau. Et moi, je le souhaite profondément pour l'humanité, pour le monde. Et, et je vous le souhaite. Et c'est le chemin que moi, j'essaie de faire dans ma vie, qui n'est pas facile tous les jours. Parce que parfois on a besoin de sécurité et on ne peut pas l'avoir. Mais c'est là que la vie nous invite à être créatifs et à trouver d'autres personnes, d'autres astuces, d'autres endroits où on peut le recevoir. Voilà. Et c'est un petit bout de résilience. Alors merci beaucoup de prendre soin de vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager et à tout bientôt.